Bonjour, alors j'ai une question d'un abonné d'Attractitude qui me pose en fait la question suivante qui est un peu difficile car il s'agit d'une brisure de couple. C'est toujours difficile dans ces cas-là. Alors il était pendant 10 ans avec la même personne, ils se sont rencontrés très jeunes. Et ils ont grandi ensemble et en fait ils ont vécu un amour extraordinaire, ils l'aiment toujours. Et voilà, à un moment donné, la fille a perdu son emploi, elle a eu un gros choc et lui n'a pas vraiment été là pour répondre à sa détresse. Et donc en décembre de l'année dernière, elle l'a quitté. Alors, donc voilà ce qu'il m'explique rapidement. Et il me demande donc, pourriez-vous me dire ce que je pourrais faire pour pouvoir rétablir la communication avec elle? La loi d'attraction pourrait-elle m'aider à retrouver son amour perdu? Je sais qu'au plus profond de mon âme, elle représente la femme parfaite à mes yeux, qu'elle est mon âme sœur malgré qu'on se soit connu très tôt, et j'ai le cœur lourd actuellement. Notre couple est mis en péril à cause de mon insouciance inconsciente envers le malaise qu'elle ressentait. J'avoue également qu'en moi, une peur de la voir partir a toujours été présente vu notre jeune âge, peur qu'elle veuille s'amuser autrement que dans le couple avec moi. La loi d'attraction a effectivement fonctionné puisqu'elle est bel et bien partie. Pourriez-vous peut-être me donner quelques conseils? Dois-je définitivement oublier cette femme à mon grand regret? Alors, c'est une question, je vais vous dire, qui est très compliquée, très complexe, parce que quand quelqu'un part, surtout quand il s'agit de 10 ans de vie commune, il doit y avoir quelque chose de beaucoup plus profond qu'une petit problème du fait que vous n'étiez pas à l'écoute quand elle a perdu son emploi. À mon avis, il y a des choses beaucoup plus profondes que ça pour que quelqu'un en vienne en avoir marre. Donc, il faut vraiment être honnête vis-à-vis de vous d'abord. D'accord? Donc, faites vraiment la part des choses et dites-vous, bon, ben, qu'est-ce qui s'est exactement passé? Jusqu'où ai-je allé pour vraiment que cette fille-là s'en aille? Et ensuite, voyez pourquoi quelles étaient ses attentes, ses vues, ses envies, ce dont elle avait besoin pour être à son écoute cette fois-ci. Parce que là, ce que je vois, c'est que vous êtes encore à votre écoute. Vous êtes à l'écoute de votre manque, vous êtes à l'écoute de votre peine, vous êtes à l'écoute du fait qu'elle est partie. Mais d'un autre côté, est-ce que vous êtes vraiment à l'écoute de tout ce qui a fait partir cette fille? Car tant que vous ne serez pas vraiment à son écoute et que vous ne lui offrirez pas vraiment de l'amour véritable, eh bien, peut-être que vous ne la récupérerez pas. Et peut-être ce dont elle a eu marre, c'est que vous soyez à votre écoute et non à la sienne. Donc, pour lui montrer que vous avez changé, vous avez vraiment besoin de changer. Hein? Alors, les gens, souvent, c'est par ego qu'ils veulent récupérer quelqu'un. Je la veux parce que je l'ai perdue et je l'avais. Mais on n'a jamais personne. On ne détient jamais personne. Donc, c'est un leurre et c'est souvent comme ça qu'on prend les gens pour acquis, parce qu'on pense qu'on les détient et qu'ils sont à nous et qu'on les perdra jamais parce qu'on les possède. Et d'un autre côté, vous aviez peur qu'elles partent, ça veut dire qu'au fond de vous, peut-être inconsciemment, il y a des choses que vous faisiez, que vous voyez qui l'énervaient ou qui la poussaient à bout. Donc, il faut vraiment être honnête vis-à-vis de vous. Et je vous dirais que c'est en changeant intérieurement d'abord que vous serez capable de lui montrer que vous êtes quelqu'un de nouveau, en lui offrant de l'amour véritable, en étant vraiment à son écoute, en sachant vraiment pourquoi elle est partie, quelles étaient toutes les raisons pour lesquelles elle est partie, et en l'acceptant avec ça. Et là, vous pourrez évidemment revenir vers elle. Y a-t-il de l'espoir? Il y a parfois de l'espoir, quand il n'y a pas eu une brisure à cause de quelque chose qui est vraiment profond dans la relation. Il peut y avoir de l'espoir, surtout que vous avez été ensemble très longtemps. Et probablement qu'elle aussi, elle a de la peine que vous ne soyez plus dans sa vie. Il faut quand même dire 10 ans, c'est quand même une bonne partie de sa vie qu'on passe avec quelqu'un. Vous étiez très jeune quand vous êtes rencontrés. Et puis il y a ça aussi, le fait que vous étiez très très jeune. Alors, des gens changent. Alors, est-ce qu'elle a évolué? Est-ce qu'elle a changé? Vous n'avez pas vu tous ces changements qui s'opéraient en elle. Et ainsi, vous vous êtes peut-être distancé d'elle, de voir toute cette évolution qu'elle vivait avec sa croissance. Donc, évidemment,
quand on est très très jeune et surtout dans cette période-là, 10 ans, on fait énormément de changements, on est en train de se transformer complètement dans une autre personne. Donc c'est dur des fois de suivre les mêmes types de changements et de se retrouver. Ensuite, c'est d'être honnête avec soi. Est-ce que vraiment vous voulez cette personne-là dans votre vie ou vous voulez l'image que vous aviez d'elle, de celle que vous avez rencontrée 10 ans auparavant? Cette personne-là a évolué, donc qui aimez-vous vraiment? La nouvelle personne ou l'ancienne personne qui n'est plus celle qui existe maintenant? Alors ça aussi des fois c'est dur parce qu'on veut se raccrocher à des gens tels qu'ils étaient dans le passé. Peut-être que ça la brimait, je ne sais pas, je ne juge pas, je fais juste j'ai pas assez de détails dans la lettre pour savoir de quoi il s'agit, mais ça peut être ça aussi, ça la brimait d'évoluer parce que vous la voyez et vous l'aimiez comme la petite que vous aimiez au tout début. Donc c'est beaucoup de questionnements, c'est beaucoup, il faut beaucoup aller chercher, mais je vous dirais qu'il y a des outils évidemment pour développer tout ça. Mais ça serait vraiment mes premières réponses, c'est l'honnêteté, la transparence face à vous, de ne pas vous laisser embarquer dans l'ego qui veut absolument récupérer les gens parce qu'on veut les récupérer. C'est sûr que 10 ans, c'est un gros bail dans sa vie, mais si c'est pas la bonne personne, sachez que la bonne personne est là pour vous. Et des fois, de s'accrocher à une personne parce que c'était elle qu'on a eue, et donc on s'est habitué à elle, c'est difficile de laisser partir, mais des fois, c'est pour le mieux. Mais si vraiment c'est elle, si c'est la nouvelle elle, telle qu'elle est maintenant, après 10 ans que vous aimez, alors revenez à elle, mais en étant réellement changée. Parce que si elle est partie, c'est parce qu'il y a quelque chose chez vous qu'elle ne pouvait plus supporter. Donc, c'est pas en revenant pareil que vous étiez avant qu'elle vous supportera maintenant. Ça va lui devenir encore plus insupportable. Parce que quand on s'est fait du mal, il y a quelque chose qui nous irrite à force, le défaut de quelqu'un qui nous irrite la peau, cet endroit-là est très très sensible. Donc, dès que la personne va faire quelque chose d'un petit peu similaire à ce qu'elle faisait avant, ça va nous embêter encore plus qu'avant. Donc, si vous voulez vraiment la récupérer, sachez qu'est-ce qui l'a vraiment dérangé, promettez-lui de changer et vraiment changer. Voilà, c'est mon conseil. J'espère que ça vous aide et merci d'aller sur attractitude.com. Si jamais vous voulez des outils pour attirer l'amour, évidemment, j'ai des outils sur les EFT pour l'amour et aussi la loi de l'attraction pour l'amour et je vais mettre d'autres outils aussi également pour vous aider dans vos relations amoureuses. Alors voilà, je vous remercie de votre question et j'ai de la peine pour vous, mais d'un autre côté, il faut croire dans l'univers, il faut croire que tout arrive pour une bonne raison, que les choses s'amélioreront. Voilà, je vous envoie plein d'amour.